Bonjour frères et sœurs, bienvenue en ce dimanche matin pour notre temps de culte où nous voulons louer, célébrer le Seigneur, lui rendre grâce parce qu'il est bon, parce qu'il est grand et que sa miséricorde durera toujours. Nous allons prendre un temps pour louer son nom, pour lui remettre ces temps et ces moments et nous enchaînerons, nous entonnerons quelques chants à sa gloire. Béni soit ton nom Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, te rendons grâce parce que, ô Dieu, tu es celui qui est grand et tout-puissant, qui siège sur son trône dans les lieux très hauts. Tu es le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Tu es celui qui était, qui est et qui vient. Et ton retour est proche. Et nous voulons encore, Seigneur du Tout-Puissant, dans l'attente de ton prochain retour, te célébrer, te louer, te bénir ensemble. Seigneur du Tout-Puissant, à travers, Seigneur Tout-Puissant, même les nouvelles technologies et pouvoir, ô Dieu Tout-Puissant, dans l'unité de l'Esprit, t'apporter notre louange, notre adoration. Que ton nom soit glorifié, béni. Tu vois nos cœurs, nos vies. Nous sommes là devant toi, Seigneur Dieu. Renouvelle et encourage celui qui est faible. Fortifie celui qui a encore besoin de toi. Et que dans ces temps, dans ces moments, ô Dieu, nous soyons fortifiés parce que tu nous accordes encore la victoire et le triomphe à travers la louange. Parce que nous nous approchons de toi et tu te révèles à nous. Loué sois-tu et glorifié soit ton Saint-Nom, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. De tous nos péchés par son sang. Béni soit ton nom, Jésus. Oh, oh, yeah. À celui qui nous aime, à celui qui nous aime, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de tous nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des prêtres.
Alléluia. Nous entrons dans ta présence, Seigneur. Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Merci pour le cadeau que tu nous as fait à travers la personne du Saint-Esprit de Dieu qui nous conduit dans ta présence. Toi, le chemin, la vérité, la vie, Jésus. Toi, l'agneau de Dieu qui est apparu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Alléluia, Jésus. Yeah, oh, nous entrons. Nous entrons dans ta présence. Nous courons devant toi. Nous voulons voir ta puissance.
embrase-moi. Alléluia, embrase-moi, oui, le feu de Dieu. Fixé vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, et se fixer vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par vers toi, j'oublie
fixé vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Oh Jésus, Les yeux fixés vers toi. tu es le chemin, la vérité, la vie, Les Seigneur. problèmes autour de Oh, moi alléluia, pour Jésus. t'adorer, mon roi. Être guidé Les yeux par fixés vers toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi. Venons laisser la suite de ces temps et de ces moments à notre pasteur pour la prédication. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, Jésus. Voilà, je dis bonjour à ceux qui aujourd'hui nous regardent au travers du site de la Fédération des Assemblées de Dieu, à ceux qui nous écoutent sur RSV. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes là ce matin pour ce moment où nous partageons la parole du Seigneur. Je suis donc Didier Élise du secteur Capesterre Trois-Rivières et ce matin, je suis avec vous sur ce site et au travers de la radio pour le partage de la parole du Seigneur. Ce matin, les deux mots qui ont retenu mon attention dans la méditation et que je voudrais partager avec vous sont impacter et impliquer. Deux mots qui m'ont paru être des mots clés dans la marche chrétienne et des mots qui aujourd'hui, donc au travers de ce message, je voudrais faire ressortir avec vous. Nous sommes dans un temps où la question de la remise en question est évidente, chacun en parle, se voir, se réviser sa copie, je dirais, voir où on en est spirituellement. Et au travers de ces deux mots, je voudrais que nous puissions en parler. Pour cela, nous allons faire une lecture dans le livre de Daniel au chapitre 9, Daniel dans l'Ancien Testament au chapitre 9. À partir du verset 1er, nous irons premièrement jusqu'au verset 4. Il est dit « La première année de Darius, fils d'Assuérus de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la sonde. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Amen. J'arrête ici ma lecture. Dans un premier temps, au travers de l'exemple de Daniel, de son témoignage, j'aimerais donc mettre en évidence le fait qu'il a été impacté par la lecture de la parole de Dieu. Il dira donc que je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Cet homme-là, en faisant cette lecture, sera donc touché, sera impacté par la parole du Seigneur. Il ne restera pas insensible. La Bible nous parle de Daniel comme étant, et tous les passages consacrés dans son livre, mettent en évidence que c'est un homme de prière, un homme de foi, un homme d'expérience, un homme d'engagement et quelqu'un qui n'a pas hésité à faire connaître sa foi et sa relation avec Dieu, bien qu'il était dans un contexte tout à fait difficile. Et ce passage nous montre, concernant la parole de Dieu elle-même,
Daniel est un homme qui est resté sensible. Mais lors de cette lecture, il va être profondément interpellé. Il va être profondément secoué de par sa réaction. Nous le comprenons, nous le réalisons. Cette parole qu'il va lire dans les Écritures, eh bien, cette parole ne va pas du tout le laisser indifférent. Il dit, je vis par les livres. Il va constater, il va réaliser, il va se rendre compte d'un certain nombre de choses. Vous savez, lorsque nous sommes dans l'épreuve, eh bien, nous pouvons soit penser que c'est simplement une épreuve qui sera surmontée, je devrais garder la foi et persévérer, ça devrait aller. Je peux aussi, dans l'épreuve, ne voir que l'ennemi. Et Daniel pouvait aussi se dire à ce moment-là, eh bien, voilà, nous sommes en captivité, voilà, nous connaissons des temps difficiles, il y a un ennemi et il faut absolument donc prier, intercéder pour que Dieu nous donne la victoire et qu'il nous libère de la puissance de cet ennemi. Mais il arrive bien souvent, et c'est le cas ici, que l'épreuve vienne directement de Dieu, ou que Dieu l'ait permis, ou vienne directement de Dieu. Et ici, Daniel va se rendre compte que cette situation, c'est une situation qui vient directement de Dieu. Dieu l'a envoyé, Dieu l'a décidé, Dieu l'a permise. Voilà qu'ils sont en captivité. Ce n'est pas l'ennemi qui a fait ce qu'il voulait. Ce n'est pas comme cela un vent d'épreuve qui soufflait. Mais c'est vraiment Dieu qui a permis cela, qui a décidé cette situation. Quelle est cette situation que nous découvrons donc dans Jérémie? Je vais vous inviter donc à faire cette lecture avec moi. Dans Jérémie, le chapitre 25 et le verset 11, ce passage met en évidence ce qui a interpellé Daniel. Il est dit « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. » Ce sont des choses qui avaient déjà été annoncées. Et lorsque nous considérons depuis le verset 2, c'est Jérémie qui parle de la part du Seigneur. Et Jérémie qui annonce ces choses. Il nous est dit, « Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant, « Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, le roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. » L'Éternel a envoyé, verset 4, tous ses serviteurs, les prophètes, et il les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille. Daniel prend en considération, prend connaissance, je dirais, de ces textes et qui lui permettent de savoir que ce qu'il est en train de vivre, la situation dans laquelle il se trouvait, c'est quelque chose que Dieu avait annoncé d'avance. Dans ce même passage, dans cette même lecture, il nous est dit au verset 7, un peu plus loin, « Mais vous n'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez pas écouté, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toute cette nation alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, de ruine éternelle. Verset 10. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance, les cris d'allégresse, les chants du fiancé, les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Dans ce passage, on se rend compte que Dieu a décidé un temps où il fera cesser toutes choses. Toutes choses vont s'arrêter, que ce soit les cris de joie ou la meule qui tourne. Pour nous faire référence, donc, bien sûr, aux activités que ces personnes pouvaient avoir. N'est-ce pas aujourd'hui un temps où nous avons connu, où tout s'est arrêté? N'est-ce pas un temps aussi aujourd'hui où nous avons été tous stoppés dans nos activités et nous avons dû donc prendre un temps d'arrêt pour considérer et réaliser. N'est-ce pas là peut-être un temps aussi que Dieu a permis, je ne dis pas que c'est lui qui a envoyé quoi que ce soit, mais n'est-ce pas là un temps qui nous était donné
aussi, un temps où tout a cessé, qui nous était donné pour pouvoir reconsidérer nos voies, et c'est l'idée de ce partage ce matin, de ce message, que nous puissions prendre le temps de réaliser, mais quel est l'impact de la parole sur nos vies? Est-ce que les temps passés, il y avait un véritable impact sur les Écritures, sur nos vies? Et le témoignage de Daniel est là pour mettre ces choses en évidence. Ici, dans cet exemple-là de Daniel au chapitre 9, nous réalisons que la parole va produire un réveil de sa conscience. Un réveil de sa conscience. Et vous savez, lorsqu'il est question de réveil spirituel, je crois que nous n'avons pas forcément besoin d'aller chercher des choses loin. Si nous aspirons et nous soupirons à un réveil spirituel, nous n'avons pas besoin de chercher des choses nouvelles, des choses lointaines. Non. Je crois que la meilleure manière d'arriver à un réveil spirituel, c'est de revenir à la simplicité de la parole, de revenir à la réalité de la parole, de redonner à la parole la place qui lui revient dans notre vie au quotidien. Et pas seulement en fonction de ce que cela pourrait nous arranger, je dirais cela comme cela, mais que vraiment cette parole puisse à nouveau pouvoir toucher nos cœurs, puisse à nouveau éclairer nos sentiers et nous montrer ce que nous avons à faire, à la limite aussi ce que nous avons à rectifier. Parce que je pense qu'avec le temps, il y a un certain nombre de choses à rectifier. Je pense qu'avec le temps, il y a certaines choses, certaines bases, certaines bornes desquelles nous avons sans aucun doute dû nous éloigner. Et la parole, aujourd'hui, devrait avoir ce même impact qu'elle a eu dans la vie de Daniel, le réveil de sa conscience. Le réveil de sa conscience. Vous savez, au travers de l'exemple de Daniel, on réalise qu'on peut être très spirituel. Quelqu'un qui prie, qui jeûne et qui expérimente la grâce de Dieu, mais sans pour autant être conscient d'un état spirituel qui est présent. Et Daniel a eu l'air d'être surpris, interpellé. Et pourtant, c'est un homme qui a fait beaucoup d'expériences avec Dieu. Nous avons tout cela rédigé dans les Écritures. On pourrait dire pour Daniel, tout est OK, tout va bien. Et là, Daniel, il est en train de faire un constat. Il y a un état moral et spirituel que lui révèle la parole. Parfois, à nos yeux, nous pouvons penser que tout va bien. Mais qu'en est-il aux yeux de Dieu? Nous avons besoin de nous arrêter. Et ce n'est pas de n'importe quelle manière que nous avons besoin de comprendre cela, ni le chercher, mais c'est vraiment au travers de la parole du Seigneur. Toujours dans le chapitre 9 de Daniel, les versets 5 et 6, la suite de la lecture, Daniel dira « Nous avons péché et nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. » Daniel dit « Nous avons commis l'iniquité. » Il prend conscience de l'état spirituel réel du peuple. Vous savez, par moments, on peut être dans une situation, réussir simplement à en sortir et vivre autrement, arranger ses affaires, mais sans que réellement la situation sur le plan spirituel soit réglée. C'est pour ça que nous le disons souvent. Il ne s'agit pas de revenir dans l'Église et simplement s'asseoir et ne plus faire ce que nous faisions avant. Il faut que par la grâce de Dieu, les choses aient été réglées. Et il faut que le sang de Jésus ait lavé, purifié du péché, de l'iniquité. Il faut qu'il y ait une reconnaissance des choses qui ont été faites, une conviction de péché, de justice et de jugement. Et là, oui, un travail profond se fait. Là, ce peuple était dans une situation où il pouvait se placer en victime. Mais ce qui avait été fait auparavant, le fait qu'ils étaient détournés de Dieu, ça n'avait pas été réglé. Et ils étaient en captivité à cause de ça, mais ça n'avait toujours pas été réglé. Et il s'agira donc de ne pas garder les choses en l'état, il faut régler les choses. J'aimerais faire une parenthèse et mettre en évidence une chose encore ce matin, c'est que pour faire ce constat, nous employons tous les moyens techniques qui existent aujourd'hui, et c'est bien, ça, c'est d'utilité, ça aide dans les circonstances. Mais la vie de l'Église, le fonctionnement de l'Église ne peut pas être structuré sur des bases virtuelles. On ne peut pas avoir un fonctionnement d'Église
uniquement au travers de ces moyens. Ça sert pour un temps de crise, temps de difficulté, temps particulier, pour un côté pratique, ça apporte son lot d'utilité. Mais l'Église doit vite retrouver, je dirais, son regard sur la bonne manière que Dieu a décidé les choses et prier pour que Dieu permette que les choses se fassent. Parce qu'au travers des caméras et des écrans, eh bien, personne ne voit personne. Vous me voyez, mais je ne vous vois pas. Et s'il fallait considérer l'état d'une Église, comment peut-on considérer l'état de croyants qu'on ne voit pas au travers des médias? Donc vous comprenez bien que ça a son utilité, mais ça n'accomplit pas l'œuvre de Dieu. Au travers des caméras, on ne montre que ce qui va, ou que ce qu'on veut montrer. Mais au travers des médias, des caméras et de ces moyens audiovisuels, on ne connaît pas la réalité de la vie d'une Église. On ne connaît pas la réalité de la vie d'un serviteur. On ne connaît pas la réalité du fonctionnement qu'il y a de chaque membre de cette Église. Et cela, nous devons veiller aujourd'hui, au travers de ces moments, à ne pas nous retrouver dans un fonctionnement qui ne nous permettrait pas de faire un vrai bilan, un vrai constat, et de laisser Dieu nous interpeller sur les réalités. Il nous faut faire attention et mettre chaque chose à leur place. Vous savez, le modernisme, ça apporte certains avantages, mais en même temps, ça enlève tellement de choses. Il y a tellement de valeurs humaines, tellement de choses qui sont perdues par rapport à tout ce qui est du modernisme. Aujourd'hui, on parle même de consultation médicale en ligne. Chacun voit ses affaires à sa manière. Mais nous perdons quelque chose d'humanité, nous perdons quelque chose du toucher. Et je crois que nous avons besoin de veiller. Ce temps-là est un temps à double tranchant. À la fois, bien sûr, nous pouvons considérer des choses que Dieu peut nous dire au travers de cela, mais à la fois aussi, c'est un temps qui nous contraint dans certaines choses. Et nous avons besoin de vraiment veiller à garder un équilibre et à ne pas rentrer dans une chose ou une autre qui ne serait pas conforme à ce que Dieu attendrait. Et c'est encore la parole de Dieu qui est là pour nous dire les choses. Lorsque nous lisons dans Hébreux, le chapitre 10, à partir du verset 23, qu'est-ce qu'il nous est dit? « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Sinon, on dit, au contraire, plus nous voyons s'approcher le jour, plus les choses deviennent difficiles, plus les croyants ont besoin d'être soudés, plus les croyants ont besoin d'être unis, plus ils ont besoin de trouver le moyen de se tenir la main dans la main et d'exprimer, d'exercer cet amour, cette exhortation réciproque. Et il dit cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Au verset 26, il nous dit « Car si nous péchons volontairement ». Je ne m'attarde pas sur ce que le verset 26 dit exactement. Mais lorsqu'un bien-aimé s'écarte et tombe dans le péché, ce n'est pas au travers de la caméra que je le verrai. C'est parce que j'ai une relation avec. C'est parce que je constate son absence dans l'Église. C'est parce que quand je l'appelle, je réalise qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est parce que quand je vais le visiter, eh bien, je vais me rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le Seigneur va m'interpeller, mais il va falloir que j'aille le voir. Donc, c'est vraiment important de réaliser que nous avons besoin de rester le plus possible collés aux Écritures. Il nous faut être dedans et que Dieu nous dise, non, voilà comment je voudrais que vous puissiez fonctionner. Daniel, lui, il dit donc, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Que nous disent les Écritures dans Matthieu chapitre 24 ? Matthieu chapitre 24, qu'est-ce qui nous est dit au verset 12 ? Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce passage nous parle d'iniquité aussi dans ce temps-là. Est-ce que nous l'avons remarqué? Je crois que oui. Est-ce que nous l'avons constaté? Je crois que oui. Et il dit en même temps que l'iniquité grandit, l'amour du plus grand nombre se refroidit. Est-ce que nous l'avons constaté? Je crois que oui.
Donc ça veut dire que nous avons fait un constat qui pourrait être similaire à celui donc, de Daniel, mais quel impact a la parole? Est-ce qu'on fait juste le constat et on s'arrête à ça? Il est important de considérer les Écritures pour se laisser interpeller par Dieu, par sa parole. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit aussi dans Jean chapitre 15? Jean chapitre 15. Il y a toujours avec Dieu de quoi rééquilibrer et que nous puissions savoir sans cesse quoi faire. Matthieu 24 n'est pas une raison pour nous de dire « Eh bien, le Seigneur l'avait déjà prévu, c'est comme ça ». Parce que la parole elle-même vient nous dire dans Jean chapitre 15, à partir du verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. » Verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » C'est vraiment aujourd'hui la nécessité pour chacun d'entre nous de trouver au travers des Écritures ce que Dieu attend de nous, et surtout dans ces moments particuliers. Comment nous devons nous positionner et quelle implication nous devons avoir, quel impact, quelle place, quelle part la parole doit avoir dans notre existence. C'est sans aucun doute un temps que Dieu permet. J'aimerais encore une fois attirer votre attention et alerter sur le fait que nous devons veiller à ce que les concepts du monde, ne puissent pas, je dirais, impacter le fonctionnement de l'Église. Ça, nous avons besoin de toute la grâce de Dieu pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est à faire, ce qui n'est pas à faire. Il nous faut vraiment faire preuve de discernement pour ne ni être excessif, mais non plus ni se relâcher dans les principes. Et il y a donc des choses auxquelles nous devons faire très attention afin que l'Église ne soit pas gérée, je dirais, comme une entreprise. Que l'Église ne soit pas gérée avec des principes et des méthodes, parce qu'une entreprise cherchera du profit, une certaine croissance. Mais est-ce la priorité dans l'Église? N'est-ce pas la priorité de se soucier de l'état des âmes, des brebis? N'est-ce pas la priorité de toujours veiller à la bonne marche du troupeau? Donc, faisons attention pour que nous ne puissions pas inverser les choses sous influence des préceptes et des principes de fonctionnement de ce monde sous lesquels nous sommes beaucoup influencés, puisque les choses donc, eh bien, nous sont même le plus souvent proposées. Nous avons besoin de faire attention. Alors que la parole de Dieu vraiment soit au centre de nos vies. Daniel a compris par la parole que la vie du peuple n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Daniel chapitre 9, verset 10, il dira « Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il a mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. » Daniel met en évidence que la parole n'a pas été honorée. La parole qu'ils ont reçue, et nous l'avons lu dans Jérémie, depuis longtemps les paroles sont dites et répétées. Vous savez, des fois, Dieu a l'air de répéter les mêmes choses. Il y a une bien-aimée qui me disait, voilà chaque serviteur qui est passé dans l'église où elle est, ils ont tous dit au moins la même chose. Soyez les imitateurs de Christ. Et elle me disait, mais à la longue, ils entendent toujours les mêmes choses. Je lui ai dit, ouais, mais tu peux aussi te dire que si vous n'avez toujours pas compris une parole de Dieu, et notamment celle-là, Dieu permet que sans ses serviteurs se soient consultés, qu'ils vous disent les mêmes paroles. Ça veut dire qu'il y a un objectif à atteindre. Ça veut dire que la parole n'a pas encore fait son œuvre. Et par moments, c'est vrai, on peut se lasser d'entendre les mêmes paroles. Par moments, on se dit, bon, ben ça, je connais déjà. Au point que certaines personnes ont délaissé les Écritures et voilà, ne viennent même plus, ne consultent plus même la parole, puisqu'ils disent que je connais. Mais n'oubliez pas que la parole se révèle et qu'au travers d'un même verset, Dieu peut vous révéler une chose simple, mais combien profonde. Au travers d'un même exemple, Dieu peut vous interpeller d'une manière que vous n'avez jamais été interpellé. Considérez Daniel.
cet homme qui connaissait Dieu et qui était fidèle avec le Seigneur, Daniel a été interpellé par cette parole. Laissez-vous interpeller par la parole du Seigneur. Et dans le texte de Jérémie, nous l'avons vu dès longtemps, le Seigneur a parlé, il a répété les choses. Mais le peuple n'a point porté attention. Le deuxième point que je veux voir avec vous, qui émerge de ce texte du livre de Daniel et du témoignage de Daniel, le deuxième mot qui nous aidera à savoir aujourd'hui quelle est la part. Le premier, je viens de parler, c'est de l'impact de la parole sur nos vies. Comment la parole doit être toujours capable de nous toucher et de nous sensibiliser. Le deuxième mot, c'est le mot impliqué, implication, impliqué. Daniel, lorsqu'il va lire cela, lorsqu'il va voir par les livres ce qui était écrit, il nous est dit au verset 3, « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Daniel va avoir une réaction. Il ne va pas seulement être touché par la parole, il ne va pas seulement considérer la parole. Sa conscience va être éveillée par la parole. Mais Daniel va aussi vers une chose, il va réagir. Et il va prendre position. Il va s'investir, il va s'engager devant Dieu en faveur d'eux. C'est un mot qui aujourd'hui devrait nous dire, chacun d'entre nous, où est-ce que nous en sommes avec Dieu. Est-ce que nous sommes encore ces personnes d'engagement, tout feu, tout flamme pour le Seigneur? Ou est-ce qu'aujourd'hui nous sommes devenus un peu lents à la réaction? Un peu lents à rentrer parce que nous avons tout un tas de considérations. Est-ce que nous avons encore cette liberté, cette spontanéité, ce zèle? Daniel, dès que la parole l'a interpellé, eh bien, il a pris position, il s'est impliqué spirituellement, il s'est impliqué devant le Seigneur. Pourtant, Daniel pouvait dire que, en fait, tout le monde est concerné. Eh bien, ce texte nous fait comprendre que Daniel ne va pas aller chercher de coupable. Daniel ne va pas essayer de trouver, mais qui est responsable de pourquoi nous sommes dans cet état, pourquoi. Il va citer en réalité bien que tout le monde est concerné. Lorsque nous lisons le verset 6, il est écrit dans Daniel 9, « Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. » Donc tout le monde est concerné. Bien-aimés, j'ai envie de dire aujourd'hui, tout le monde est concerné. Nous pourrions dire, un tel n'a pas fait sa part, celui-là, ok, d'accord, oui, il y a bien ces réalités. Mais aujourd'hui, tout le monde est concerné. Vous avez vu le Covid? Tout le monde concerné. Les grands, les petits, voilà, quelques pays que ce soit, qui soient chrétiens, tout le monde est concerné. Il y a des moments où ce n'est pas une question seulement de responsabilité. Mais il y a des moments, c'est une question de savoir qu'est-ce que moi je fais à partir du constat qui est devant moi. Comment je réagis, moi, premièrement? La Bible nous dit, avant d'enlever la paille dans l'œil de l'autre, enlève d'abord ta poutre. Nous avons bien souvent une poutre premièrement enlevée. Les principes bibliques sont là, ils fonctionnent toujours. Si nous les respectons, nous arrivons toujours à un bon résultat. Nous verrons toujours la main de Dieu. Il s'agit pour chacun d'entre nous de se sentir concerné. Tout le monde est affecté par la chose. Et ça ne nous avancera peut-être pas plus que ça, que de chercher certaines responsabilités. C'est nécessaire dans une certaine mesure pour les choses, bien sûr, mais j'ai envie de dire qu'il y a une réaction personnelle à avoir d'abord. Parce que le problème, il touche tout le monde, il est général et il est à tous les niveaux. Dans sa réaction, Daniel va s'adonner à la prière, au jeûne. Il va prendre le sac, la cendre. Donc il va vraiment, vraiment s'investir spirituellement, humainement. Il va s'impliquer profondément parce qu'il réalise et il veut. Lorsque nous lisons l'ensemble des Écritures, nous pouvons considérer qu'il y a au moins deux manières, deux domaines où nous devons réagir et qui sont complémentaires. Voilà, à la fois le domaine spirituel, bien sûr, comme Daniel, quand il y a quelque chose, il nous faut être en prière. Il nous faut chercher la face de Dieu, il nous faut prier.
Mais aussi dans Actes chapitre 3, parce qu'il y a le côté très pratique de l'Évangile que j'aimerais aussi mettre en avance. Lorsque nous considérons l'exemple de Pierre et de Jean dans Actes chapitre 3, lorsqu'ils vont aller au temple, ils vont aller à la prière, dans un temps de culte, de louange, on pourrait dire cela comme ça, ils vont aller adorer Dieu, parce qu'ils connaissent le Seigneur. Ils vont rencontrer cet homme qui est assis à la porte du temple. Et voilà que cet homme est dans un besoin. Mais Pierre et Jean, eux, ils vont à la prière. Mais on retrouve ici, au travers de leur témoignage, des hommes qui vont être impactés, touchés par la situation de cet homme, mais des hommes aussi qui vont s'impliquer. Ils vont s'impliquer. Et ils vont réagir sur ce plan spirituel. Et au verset 6, voyant cet homme donc assis, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et ils ont eu raison de s'arrêter avant d'arriver là où ils allaient. Ils ont eu raison de prendre le temps parce que cet homme-là a été touché par la grâce de Dieu. Et ensuite, il est devenu un adorateur parce que la Bible nous dit un petit peu plus loin, d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Donc, lorsque l'on s'arrête, lorsque l'on s'implique pour quelqu'un, oui, il y a un moment où on trouve le bénéfice de voir cette personne de pouvoir devenir adorateur. Donc, on n'a plus d'intérêt de l'aider là dans sa misère, dans sa détresse, parce qu'on peut le voir demain être dans de bonnes conditions, dans de bonnes voies et accomplir de bonnes œuvres, que de le laisser là dans sa misère, mais demain il sera encore un problème pour lui, mais aussi des fois pour nous-mêmes. Donc, des fois, nous avons besoin de réaliser qu'il y a certaines réactions à avoir. Lorsque nous lisons toujours Acte 4, un peu plus loin, à partir du verset 32, mais nous lirons versets 34 et 35 simplement. C'est l'Église dans son fonctionnement. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils vendaient et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Il y avait une implication. Il y avait quelque chose de très pratique dans leur fonctionnement. Je ne dis pas que ça a disparu, attention. Je suis simplement là pour nous rappeler certains aspects du fonctionnement de l'Église. Et qui peut-être avec le temps, l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. C'est nécessaire de rappeler ces paroles et d'espérer que vos cœurs soient sensibilisés pour ceux qui ne le font pas encore. Je bénis Dieu pour tous ceux qui le font. Et je vous encourage à persévérer même si c'est difficile. Vous êtes impliqués, vous vous engagez, vous êtes très concrets dans votre engagement spirituel. Je bénis Dieu pour chacun d'entre vous. Mais il y a encore beaucoup d'autres bien-aimés qui ont besoin, de comprendre que Dieu attend d'eux qu'ils s'impliquent. Pas seulement qu'ils entendent, pas seulement qu'ils soient fidèles aux réunions, qu'ils soient fidèles à suivre les réunions, quel que soit le moyen qui est employé, mais que Dieu aussi les appelle à s'impliquer. Il y en a, sinon je n'aurais pas eu à partager ça ce matin. Il y en a qui ont besoin de l'entendre et de le comprendre. Seulement nous avons juste besoin de discerner ce qu'il faut faire selon les situations. Prier le Seigneur et lui demander de nous conduire, chacun pour notre part. Jésus lui-même a mis en garde contre le manque de sensibilité et le manque d'implication. Vous connaissez sûrement ce passage pour la plupart dans Luc chapitre 10. Lorsque ces deux hommes vont monter au temple, le sacrificateur et le lévite, il est dit fortuitement, un sacrificateur descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Implication. Deux hommes, sacrificateurs et lévites, des responsables, ce qu'on pourrait dire des prédicateurs, des chantres, des personnes qui ont quand même pas n'importe quelle responsabilité. C'est ceux-là dont Jésus prend l'exemple. Et pour dire, voilà, ces hommes-là, ils sont tellement dans leur routine de fonctionnement que celui-là, il vient pour prêcher, eh bien, il ne voit personne. Celui-là, il vient pour faire son culte, il ne voit personne. C'est son service, point trait. Est-ce que réellement, c'est comme ça que Dieu nous invite à faire les choses? Est-ce que réellement, c'est cela, organiser très très bien les choses,
pour que les choses se passent bien, sans avoir forcément une implication avec ceux qui sont là avec nous, avec ceux que nous rencontrons sur le chemin. Jésus a donné cet exemple-là. Il a donné ce témoignage dans la parole. Et les Écritures, le Nouveau Testament nous emmène. L'apôtre Paul, si vous considérez son fonctionnement et comment les apôtres lui avaient dit les choses, ait bien soin des pauvres. Et Paul, dans tout ce qu'il faisait, il pensait aux pauvres. Dans tout ce qu'il faisait, il n'était pas un homme que dans un aspect très spirituel de la chose. Non, c'était un homme qui était avec tout le monde. Il était au niveau de tout le monde. Il y a les prédicateurs, les anciens, les pasteurs, les chantres, ceux qui ont une responsabilité importante. Mais il y a aussi chaque croyant, chaque responsable. Est-ce que votre service ne vous permet pas d'avoir du temps? Je crois qu'il nous faut faire un petit peu attention à ça. Que les responsabilités et le service spirituel là ne nous éloignent pas des gens. Ce ne serait pas bon pour l'Évangile. Ce ne serait pas bon pour l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est d'abord prendre soin des personnes. Et on pourrait dire que depuis quelque temps, le Covid nous a fait sortir de nos murs. Donc si certains étaient pris dans la routine du fonctionnement, aujourd'hui la routine elle est coupée. Il n'y a plus de routine. Sauf qu'on peut retomber dans une routine encore au travers d'autres choses, mais enfin bref. Mais en tout cas, nous sommes à l'extérieur des murs de l'Église. Est-ce que nous voyons un peu mieux maintenant? Est-ce que nous considérons un peu mieux les choses? Beaucoup sont trouvés devant leur téléviseur et à un moment donné ne pouvaient plus écouter les informations parce qu'on comptabilisait les morts, c'était la détresse et même ça a joué sur beaucoup. C'est pour ça, à une certaine époque, je disais, écoutez, ne passez pas votre temps devant les informations parce que le plus souvent, ça affecte votre foi. Passez plus de temps, certains ne l'avaient pas compris, mais vous vous rendez compte aujourd'hui, tous ceux qui ont essayé de comprendre ce qui se passait, ils ont plutôt été déstabilisés. Donc c'est très important pour nous d'être véatifs, à rester dans ce que le Seigneur, lui, il a établi. Mais en tout cas, ce Covid a ce côté positif, c'est qu'il a fait que nous soyons sortis des murs de l'Église. Et que là, nous sommes confrontés, je dirais, un peu plus conscients des réalités, et notre spiritualité et notre fonctionnement devraient tenir compte de plus en plus de ces réalités. Et comme beaucoup le souhaitent, que nous puissions avoir un fonctionnement qui ne soit plus le même qu'avant, ou en tout cas qui ait apporté certains points, ou ramené certains points, ce serait une bonne chose. Ce serait vraiment une bonne chose, que nous puissions prendre en considération ces choses-là. Parce qu'avec Dieu, toutes choses concourent. Il n'y a pas de choses qui soient faites comme cela, à la légère. Dieu tient tout entre ses mains. J'ai noté sur ma feuille qu'il ne s'agit pas, bien sûr, pour une personne de sauver la terre entière. C'est-à-dire vous allez vous lever, vous allez essayer de régler tous les problèmes de la terre. Il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit simplement de répondre à des besoins que Dieu nous montre et avec les moyens que Dieu nous donne. Il ne s'agit pas de sauver la terre entière seule, mais de répondre à des besoins que Dieu nous montre avec les moyens que Dieu nous donne. Ça fait la différence. Quand Dieu nous interpelle sur quelque chose, agissons avec foi. Croyons que. D'ailleurs, lorsqu'il a dit aux disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, voici, je vous enverrai, vous recevrez le Saint-Esprit. Il leur a dit, allez, mais il les a équipés. Donc à partir du moment que Dieu montre un besoin, il pourvoira, il sera là pour pouvoir, au moyen de répondre à ce besoin. Le tout, c'est de savoir, est-ce que nous voulons répondre aux besoins? Il nous est dit dans Matthieu, chapitre 9, verset 7, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Est-ce qu'avec le temps, on n'a pas inversé un peu les choses? En réalité, l'Évangile n'est pas là pour enrichir les uns ou les autres, ni même que nous puissions avoir de l'embonpoint spirituel, que nous devenions obèses spirituellement parlant. Ce n'est pas le principe de l'Évangile. Le principe de l'Évangile, mais c'est une redistribution de ce qui est donné par Dieu et pour Dieu. Je reprends. L'Évangile n'est pas là pour enrichir les uns les autres, ni même faire de nous des obèses spirituels, mais en fait consiste à redistribuer ce qui est donné par Dieu et pour Dieu. Et nous retrouvons cela dans Acte 3. Ils ont reçu de Dieu, Pierre et Jean ont dit, ce que j'ai,
je te le donne. Il l'a reçu de Dieu, donc Dieu lui a donné ça, il faut qu'il le redonne. Il faut qu'il le mette en œuvre. Et dans Acte 4, tout ce que les bien-aimés emmenaient dans l'Église, donc ça avait été donné pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, eh bien c'était redistribué. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde a gardé ces mêmes principes? Ou est-ce que peut-être, certains, sans accuser qui que ce soit, ont pensé avec le temps qu'on donnait, c'était pour qu'ils soient de mieux en mieux. C'est pour qu'ils soient de plus en plus à l'aise dans l'existence. J'ai noté, il ne devrait jamais y avoir de serviteurs riches ou millionnaires. On entend des gens qui sont dans ce domaine-là. Ils ont tellement de moyens qu'ils ne se déplacent même pas en voiture, mais en jet privé ou autre. Vous savez, il y a bien des gens qui, malheureusement, c'est une réalité, n'ont pas demeuré dans les limites de l'Évangile. Est-ce que vous croyez que ce sera pour leur bien? Souhaitons que ces paroles arrivent au cœur de tous ceux qui doivent l'entendre et se dire, mais quand on donne quelque chose pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, est-ce que je le redistribue? Est-ce que je l'utilise réellement comme Dieu voudrait que je l'utilise? Ou est-ce que je vais ramener cela à moi et m'en servir pour que Dieu nous aide et que si quelqu'un avait besoin ou des personnes avaient besoin de le considérer, qu'ils le considèrent pleinement et profondément. La Bible reste en tout cas la seule norme pour la bonne marche de l'Église. La parole de Dieu, la Bible, reste la seule norme pour la bonne marche de l'Église. Chaque racheté doit s'y conformer et s'y référer. Et comme les chrétiens de Béret, acte 17, nous avons besoin de regarder si ce qui nous est dit, ou si ce que nous vivons, ou nous-mêmes dans notre fonctionnement, que la Bible soit pour nous comme un miroir, que nous puissions considérer à partir de la parole de Dieu, si ce que nous vivons, c'est ce que Dieu attend que nous puissions vivre chacun pour notre part. Chaque chrétien possède la Bible. Chaque individu possède pratiquement la parole de Dieu. Donc ça veut dire que nous avons les moyens jour après jour, mais il faut simplement s'arrêter pour la consulter, la lire, la méditer et décider de la mettre en pratique. Il est écrit, j'arrive vers la fin, dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce qui est bon, agréable et parfait, afin que vous puissions le faire. Nous sommes dans un siècle de consommation. Nous sommes dans un siècle de consommation. Et même dans le domaine spirituel, on cherche à consommer énormément. Énormément. Donc beaucoup de consommateurs, de téléspectateurs, de consommateurs, mais peut-être peu d'acteurs. Peu de personnes qui s'impliquent, ou pas suffisamment en tout cas. En conclusion, Daniel a compris que la captivité était liée à une non-conformité à la parole de Dieu et à la volonté de Dieu. Daniel 9, pour terminer, verset 13, Daniel 9, verset 13. Dernier verset que je veux considérer avec vous. Il est dit, « Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, et nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. » Nous n'avons pas imploré l'Éternel. Avons-nous cherché suffisamment Dieu? Lorsqu'il y a une situation difficile, est-ce que nous attendons simplement que ça passe, un peu comme nous le faisons là? Nous attendons que ça passe, que ça reprenne, tout le monde guette les moyens, et puis voilà, de plus en plus, les choses reprennent. Est-ce que c'était juste cela, ou est-ce qu'il n'était pas nécessaire de pouvoir prendre le temps de chercher profondément Dieu? Sans aucun doute, beaucoup l'ont fait. Gloire à Dieu pour cela. Mais je crois que l'ensemble du peuple ne l'a pas fait, et que tous ceux qui devaient le faire ne l'ont peut-être pas fait. Beaucoup ont dû ce témoignage qu'ils ont beaucoup été interpellés, ils ont appris des choses, ils ont été conscients des choses, ils ont cherché à ce que Dieu les éclaire. Est-ce que tout le monde a saisi ce moment-là? Est-ce que tout le monde a vécu ce moment-là avec le recul et un temps de recherche de Dieu? Daniel, en tout cas, il fait le constat, nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne sommes pas détournés de nos iniquités.
et nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'amour du plus grand nombre se refroidira, l'iniquité grandira, c'est ce que Dieu nous dit dans les derniers temps. Dans d'autres passages, il nous dit, se détourneront de la vérité, certains se détourneront de la vérité. Bien-aimés et amis, vous qui êtes là et qui écoutez, tout ce que je peux souhaiter, c'est que le témoignage de Daniel puisse nous aider à réaliser quelle est la place, quelle est la part de la parole, quelle est la place des Écritures dans nos vies, quel impact que cette parole a sur nos vies et quelle est notre implication. Ceux qui le sont, gloire à Dieu, tenez bon, persévérez. Ceux qui ne le sont pas, je vous en prie ce matin, en ce moment, prenez le temps. Prenez le temps de considérer les choses. Lisez la parole, un peu plus que vous ne le faisiez, mais lisez-la dans l'idée avec un cœur suffisamment disposé pour permettre à Dieu de se révéler. Dieu prend son temps pour se révéler. Des fois, ce n'est pas en un jour. On voudrait que tout de suite ça se fasse. Non, Dieu n'est pas pressé comme nous sommes pressés. Au contraire, il voudrait nous apprendre à prendre du temps et nous dire, mais voilà, prends le temps de me chercher, invoque-moi et je te répondrai. Je serai là, je vais te répondre. Parce que ceux qui me cherchent, je me révèle à eux. C'est le Dieu que nous servons, il est fidèle. C'est un Dieu de vérité, il l'a dit, il le fera. Alors que Dieu puisse nous aider, chacun pour notre part. Je ne suis pas plus, tu n'en es pas plus. C'est chacun pour notre part que nous puissions prendre le temps de chercher Dieu et de le laisser éclairer nos cœurs pour nous-mêmes, notre état moral, mais aussi ce pays, cette vie. Et si vous faites le même constat, eh bien, j'aimerais vous dire que votre réaction sera déterminante pour vous, pour votre famille, pour votre Église et pour votre pays. Que Dieu donc bénisse chacun d'entre nous. Seigneur, nous te rendons grâce et gloire et te remercions pour ta fidélité et ta bonté. Tu es venu, Seigneur mon Dieu, afin de nous éclairer sur notre état, sur nos vies, sur nos cœurs. Et aujourd'hui encore, dans ces périodes qui restent troublées sur la terre entière, à plus d'un titre et dans toutes sortes de domaines, Seigneur, oui, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de plus en plus de toi, nous avons besoin de ta parole, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi, Seigneur, viens nous éclairer. Daniel t'a prié, il a cherché ta face, Seigneur, nous te prions et nous te demandons, viens nous éclairer, viens nous conduire, viens nous guider. Viens nous transformer, viens bénir nos cœurs, viens bénir nos âmes, viens nous révéler encore, Seigneur mon Dieu, comment toi tu vois les choses. Viens nous donner ce regard spirituel, viens nous donner ce regard sur les choses, afin que nous puissions, Seigneur mon Dieu, gérer nos vies, nos actions et nos réactions, et que cela puisse glorifier ton nom et emmener une grande bénédiction sur l'Église, sur nos familles et sur le pays. Sois béni, sois remercié, Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu, merci Seigneur pour ces temps d'enseignement. Chantons ensemble, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous joignons au céleste phalange.
Que ce chant retentisse en tout lieu.